hits a running three-pointer. They call them Los Chicos de Oro for nothing. The best team in European basketball for the first time in their history. Salut l'équipe, re-bienvenue à Berlin devant la Mercedes-Benz Arena. Nous sommes ensemble quelques jours après les huitièmes de finale. On est tous les deux avec Erwan pour faire une preview de ce quart de finale France-Italie. Une énorme affiche qui va se dérouler dans quelques jours. Erwan, comment tu vas? On va commencer par ça. Écoute, ça va très très bien. On a digéré un petit peu tous ces huitièmes de finale. D'abord le match des Français qui a été incroyable. Et puis cette journée fantastique, on a débriefé aussi du dimanche avec cet énorme upset qu'ont fait les Italiens qu'on va retrouver en quart de finale. Dans un match où, depuis qu'on a vu ce match-là, on se pose plein de questions. On a plein de choses à mettre en avant. Mais je reste encore une fois persuadé que c'est un peu la chance des Français, que le tableau s'est quand même bien dégagé. Le tableau s'est bien dégagé, on va y revenir. On était ce matin, on tourne lundi après-midi, c'est important de vous préciser ça. S'il y a des infos qui tombent entre-temps, bon, c'est la vie, c'est les aléas du direct. Mais ce matin, Erwan, on était à la salle juste derrière, on a pu assister à quelques minutes de l'entraînement, on a pu discuter avec certains joueurs, tu as pu discuter aussi avec certains coachs. On a pris un peu la température pour voir dans quel état d'esprit l'équipe de France était. J'étais plutôt serein, on va y revenir dans quelques instants. Je voulais d'abord parler du contexte de ce match. Erwan, tu as raison de dire que l'Italie est maintenant l'équipe à suivre après l'exploit contre la Serbie. La France s'est fait peur contre la Turquie. C'est surtout un match qu'on a déjà vu 2 fois cet été et une fois l'année dernière au JO. Ouais, alors j'ai l'impression quand même que depuis, il s'est passé beaucoup de choses dans cette compétition. Oui, on a vu 2 matchs cet été, un match de tranchée, notamment en Italie, un match qui n'était pas vraiment un match en France. On a aussi le souvenir de l'année dernière du quart de finale lors des Jeux Olympiques où cela, pour le coup, ça avait été un énorme match. On se souvient que Nico Batum avait été énorme et que les Italiens nous avaient causé énormément de soucis. Maintenant, la vérité de ce match qui va arriver, ce quart de finale, c'est que les Italiens sortent d'un exploit monumental avec le plein de confiance et que de l'autre côté, les Français sortent d'un match miraculeux face à la Turquie et en se disant que finalement, ils sont peut-être aussi chanceux d'être là. Donc, c'est 2 équipes qui arrivent au même stade de la compétition, mais dans des états psychologiques, j'imagine, différents. Il y a pas mal de questions qu'on va se poser. Et la première, c'est sur la digestion de l'exploit de l'équipe italienne. Ça fait donc 24 heures qu'ils ont gagné. Il s'est passé beaucoup de choses en termes de déclaration, surtout d'après-match, Erwan. Ouais, coach Pozzecco, on a fait des tonnes. Alors, il nous a régalé. Il nous a mis la chair de poule. En sortant, en étant expulsé, en embrassant tous ses joueurs, l'après-match, il saute dans les bras de Giannis. On a vu aussi après la vidéo où il check les Serbes aussi à la fin du match. Donc c'était un moment exceptionnel. Après, derrière, j'ai l'impression que les Italiens ont mis du temps à redescendre. Je ne sais d'ailleurs toujours pas, et ça va être une des questions, de savoir s'ils sont redescendus de cet exploit. On sait que c'est jamais simple quand on fait un exploit comme ça, de redescendre et de revenir un petit peu au basique. Il a déclaré que Niccolò Melli était le meilleur joueur du monde. Alors c'est bien, ils sont sur l'euphorie. Je ne suis pas sûr que ce soit des déclarations qui rendent service à son équipe et à son joueur Niccolò Melli. À voir aussi si les Italiens vont réussir à redescendre de leur nuage. Ça va être une des questions qu'on verra sur les premières minutes du match. Parmi les grosses informations qu'il y a pour ce quart de finale, c'est qu'il y a quand même 3 jours entre donc le samedi pour l'équipe de France et le dimanche pour l'équipe d'Italie. Donc il n'y a rien de mieux pour redescendre, se reconcentrer pour enchaîner les bonnes performances. Ça, c'est la réalité factuelle. Maintenant, un exploit dans le sport de très haut niveau, il peut longtemps rester là-haut. Moi, je suis curieux de voir dans quel état vont arriver les Italiens. Physiquement déjà, parce que même si, tu le dis, il y a 3 jours, ils y ont laissé quand même énormément de gomme. Je pense notamment à Niccolò Melli, qui a défendu le plomb, qui a mis des tirs, qui s'est occupé de tout, qui a joué quasiment plus de 30 minutes. À voir comment eux aussi vont gérer physiquement et mentalement. Ça va être l'une des clés pour moi de ce match-là. Elle n'appartient pas aux Français, mais ça sera une des clés importantes. Bon, parlons des Français. On a pu les voir tout à l'heure lors de l'entraînement. Il y a eu plutôt une bonne ambiance. Je les sens plutôt sereins. Mais ils ont la sensation, comme nous d'ailleurs, qu'ils sont passés si proches d'une élimination que maintenant, il faut rebondir. On parlait des Italiens et la digestion. L'équipe de France doit aussi digérer. Alors c'est un autre contexte, c'est très différent, mais il y a une nouvelle dynamique à aller chercher. J'espère qu'ils ont fait de la vidéo et j'imagine que Vincent Collet et son staff ont fait de la vidéo sur cette deuxième mi-temps face aux Turcs catastrophique. Alors oui, on garde en mémoire cette fin de match et cette prolongation arrachée et cette victoire au forceps qui est fantastique et qui est rentrée dans l'histoire de l'équipe de France. Il n'empêche qu'il y a tout un 3e quart-temps à revoir quand même. Ça a dû être très douloureux. Nous, on se l'est rematé et ça nous a coupé l'appétit, pour être tout à fait honnête. Mais j'espère qu'en tout cas, sur ces temps faibles, on va y revenir tout à l'heure, les Français vont bosser vraiment parce qu'on ne peut plus se permettre à ce stade de la compétition d'avoir des trous d'air aussi énormes. Et on parlait de la digestion du match des Italiens, mais d'une autre manière, les Français vont devoir aussi digérer cette espèce de deuxième mi-temps complètement incompréhensible et ce basket complètement oublié des Français. Tu as pu parler avec Moustapha Fall, dis-moi un peu ce que vous êtes dit.
Ils sont tous, il n'était pas spécialement surpris de voir les Italiens passer les Serbes, mais mine de rien, on sent, ils le disent à demi-mot, mais c'est normal, et nous on pense la même chose. Ben, on a l'impression qu'ils sont quand même plus rassurés de jouer l'équipe d'Italie que les Serbes. Ils peuvent évidemment pas le dire, mais c'est quand même une opposition de style, les Serbes, qui convient beaucoup plus à la France, qui va pouvoir imposer un style de jeu beaucoup plus physique, que les Italiens vont avoir du mal peut-être à matcher. Donc méfiance, parce qu'au sortir du match des Italiens face aux Serbes, on ne peut que être méfiant face aux Italiens. Maintenant, on a un profil d'équipe, on va pouvoir leur causer quand même beaucoup de problèmes. Donc il faut que cette équipe de France-là ait confiance avant ce quart de finale-là. Et on a l'impression que les joueurs semblaient plutôt confiants dans le bon sens du terme. Avant d'aller sur les clés du match qui vont nous intéresser, c'est vrai qu'à la sortie du match contre la Turquie, on était les premiers à dire que l'équipe de France se sublime lorsqu'elle est outsider. Et contre la Serbie, forcément, tu arrives en disant bon, bah, il faut qu'on arrive à taper cette équipe serbe puisqu'on est outsider. Là, les statuts changent. On les a battus 2 fois, on l'a dit cet été. L'année dernière, ces dernières années, globalement, on bat les Italiens dans les matchs coup près ou les matchs amicaux. On est censé être favori. Donc c'est un autre état d'esprit qu'il va falloir instaurer dans cette équipe. Et c'est là que parfois on a été très déçus aussi. Donc c'est peut-être la crainte qu'on peut avoir. C'est peut-être la crainte à avoir. Pour l'instant, ce Euro des Français, il est moyen. Et ils sont à un match d'une demi-finale. Ils sont aussi à un match de tout perdre. Parce que pour moi, les Français, ils ont tout à perdre sur ce quart de finale face à une équipe en face des Italiens qui n'ont plus rien à perdre. Ils ont sorti les favoris, ils sont sur leur nuage. S'ils se font sortir contre la France, on leur dira bravo quand même au pays. Nous, si on perd contre les Italiens, on va avoir de la frustration. On va remettre en lumière toutes les carences qu'il y a eu dans le jeu sur cette équipe-là. Donc les Français, certes, pour moi, restent favoris. Mais attention, il y a une énorme pression sur les Français. Et surtout, s'ils n'ont pas retenu les leçons de ce huitième de finale face aux Turcs, je pense qu'on ne peut plus rien pour eux. Parlons des clés du match et vous participez avec nous, hein, comme toujours sur Twitter ou dans les commentaires sur YouTube, où vous nous donnez vos 3 clés du match après cette qualification contre la Turquie. Il y a beaucoup de choses dont on voulait parler. La première des clés, ce qu'on a ciblé, c'est le côté physique, la taille de l'équipe de France. Il va falloir imposer notre style, nos forces de l'équipe. On a beaucoup parlé du secteur intérieur. On doit être beaucoup plus grand, on doit être beaucoup plus fort à l'intérieur. Erwan. On parlait avec un journaliste italien qui parlait très bien français ce matin et qui nous disait qu'il était ravi du match face à la Serbie, mais que finalement, retrouver l'équipe de France en quart de finale, ce n'est pas des profils d'équipe qui plaisent à cette équipe italienne. On est très fort physiquement, on impose des combats physiques, en tout cas on est capable de le faire potentiellement, et ça ne leur plaît pas ça aux Italiens. Hier, les Serbes, ils ont oublié en deuxième mi-temps de continuer à leur faire mal. Alors les Italiens ont réussi à matcher l'intensité sur la première mi-temps, mais sur la durée de tout un match, on sait qu'ils vont souffrir là-dessus. Et les Français doivent absolument imposer défensivement d'abord, et puis en attaque aussi, on sait que sur le poste 5, il n'y a pas grand monde. Derrière, il compose, il triche un peu. Nicolo Melli joue beaucoup poste 5 aussi. Après, c'est Ricci. On descend quand même en gamme. Il va falloir et Biliga qui joue très peu. Bien sûr, mais je le cite. Et qui est sous-dimensionné. Tout à fait, mais il faut il a le physique de faux Pietrus, il joue 15. Donc c'est quand même Mais compliqué. quand il a joué contre Nikola Jokic, avec ses qualités à lui de physique, de compte même, parfois on l'a vu, il a été capable de répondre à l'intensité. Je suis persuadé que sur les flashs de Rudy Gobert, de Mousfal, de Vincent Poirier, de Gershon Yabusele, il va falloir les châtier sur ça, sur ses prises de position, mettre la balle en bas, pendant que je vois un vrai mec de Berlin qui passe, et ça régale ça. Et il va falloir vraiment leur provoquer des fautes là-dessus, leur faire mal physiquement. Et sur 40 minutes, si on fait ça, ça peut que bien se passer pour nous. Donc Rudy Gobert dans le 5 majeur, Gershon Yabusele sur le poste 4, avoir la gestion autour de Gershon, Amath Mbaye son backup, Vincent Poirier et Moustapha Fall, à voir quels seront les choix, puisque Vincent Collet a installé Moustapha Fall en deuxième pivot, en backup de Rudy Gobert. Est-ce que toi tu repartirais sur ce même type de rotation, sachant qu'en face c'est Polonara et Nicolo Melli qui vont commencer? J'aimerais bien essayer derrière Rudy Gobert, Mousfal d'entrée, c'est ce qu'il avait fait un petit peu face à la Turquie, ça s'était pas spécialement bien passé. Il n'empêche que la qualité de post-up de Mousfal peut leur poser énormément de problèmes. On a vu que face à Nikola Jokic, les Italiens ont trappé systématiquement Nikola Jokic. C'était plutôt une bonne. Ça a donné des tirs ouverts à l'opposé. Ça a donné des tirs ouverts à l'opposé, mais en tout cas c'était plutôt bien senti. Maintenant, je veux qu'on mette Mousfal, voir s'ils vont venir trapper sur Mousfal. S'ils viennent pas trapper, on sait que Mousfal en contre 1 face à Nicolo Melli et Polonara, ça sera 2 points. On l'a vu en Euroleague toute la saison, ça aussi. Donc j'ai envie que quand Mousfal soit sur ce match-là, dès qu'il est sur le terrain, qu'on appuie, qu'on leur fasse mal là-dessus. Ça s'est plutôt bien passé aussi face à la Lituanie. Ça a été le meilleur match de Mousfal. J'espère qu'on va appuyer là-dessus aussi quand Mousfal sera sur le terrain. Est-ce que tu rejouerais un petit peu avec Vincent en 4 ? On l'a beaucoup vu lors de la phase à Cologne. On l'a pas encore vu là pour l'instant. Il joue pas la deuxième mi-temps face à la Turquie. Amath Mbaye
depuis les huitièmes de finale, est complètement rentré dans son euro. On a fait une très bonne première mi-temps de Gershon. Moi, je resterai sur Gershon et Amat qui jouent sur le poste 4. Tu ne changerais pas du coup les postes naturels. Non, mais ça fait 5 intérieurs hein, pour 2 places. Donc, effectivement, il va falloir faire des choix. On a vu que Vincent Collet a fait des choix forts quand même. Vincent n'a pas joué en deuxième mi-temps. Gershon, très peu aussi. Absolument. Deuxième clé de ce match, et pas des moindres, peut-être la chose la plus importante de cette équipe de France, parce qu'on a été malheureusement, on a montré de grandes carences de ce côté-là du terrain, c'est évidemment gérer la gestion des temps faibles. On couple ça avec les paires de balles, on rappelle 21 paires de balles contre la Turquie, c'est les 2 plus gros aspects du match en fait, Erwan. Bon, la paire de balles dans le basket, c'est le cancer du jeu. Honnêtement, et ça fait depuis quasiment le début du temps, pendant que derrière il y a une espèce de 3-3, il y a un 3-3, il régale en face. Il y a un jus incroyable. Bravo. 2 arbitres en plus, bravo. Bravo. Et on sait que depuis le début du tournoi, Vincent Collet met le doigt sur ses pertes de balles en disant qu'il faut s'améliorer, et on n'y arrive pas. Aujourd'hui, pour l'instant, cette équipe de France-là n'a pas montré la capacité à perdre moins de ballons, à être sérieux en tout cas sur cet aspect du jeu primordial. J'espère vraiment que on va réussir à réduire. On a dit il faut qu'on soit autour des 10-12 pertes de balles maximum. On est à pas dépasser les 15, hein, tellement on est cata. Maximum. Ne pas dépasser les 15. Hier, quand je vois Satoransky quand même avec la République tchèque qui prend des pressions monstrueuses tout le match face à la Grèce, au final, il perd très peu de ballons. Il fait 17 passes aussi. Il fait 17 passes, bravo à lui. Mais on a besoin vraiment de prendre soin du ballon, c'est primordial. Parce que pour l'équipe de France, et c'est aussi ne pas donner, de rendre des ballons à l'Italie et les faire courir. On sait que quand ils courent, Fontecchio, ça prend des tirs à 3 points, ça va vite dans l'axe, ils explosent. Spissou va très très vite. Et il faut empêcher aussi cette équipe d'Italie de courir. Pour ça, il ne faut pas perdre de ballon. Et c'est une responsabilité individuelle, les pertes de balles, parce que Rudy en a perdu 3 la dernière fois. Les extérieurs en perdent, ils sont aussi à la charge de la création, donc c'est normal de perdre des balles, mais il faut arriver à garder le ballon un maximum. Hier, la Finlande n'a perdu que 7 ballons, et c'est aussi pour ça qu'ils sont passés, parce qu'ils ont fait un match parfait dans la gestion des ballons. C'est un exemple à suivre. En tout cas, la Finlande, ce qu'ils ont fait dans on prend soin du ballon. 7 ballons perdus dans un 8e finale de l'Euro, c'est une stat fantastique. Fantastique. Donc je le disais tout à l'heure, la gestion des temps faibles. Le 19-0 de la Turquie, si on prend la même chose face à l'Italie, on va se faire sortir. On voulait faire un focus sur Marco Spissou, on s'excuse auprès de toute sa famille, parce qu'on a massacré son nom lors du débrief hier soir. Et on embrasse son oncle. On embrasse l'oncle Spissou, bien sûr. Et c'est bien que Spissou soit sorti de son ascenseur, enfin, voilà. de son hôtel. Ça faisait des années qu'on le voyait dans les BD. Marco Spissou a été l'homme fondamental du momentum italien par des tirs à 3 points. On n'a pas le droit de le laisser s'enflammer. On n'a pas le droit, je dirais même plus, on n'a pas le droit à ce que les seconds couteaux italiens s'enflamment. Non, ça va être important. Alors je ne sais pas s'il va être capable de refaire un match de ce niveau-là. En tout cas, on va pas attendre de voir si Marco Spissou est dans un bon soir sur ce quart de finale-là. Je crois qu'il y a un homme qui est tout désigné pour ça, pour lui mettre une pression. On a vu qu'Andrew commençait souvent les matchs. Et en général, ça s'était plutôt bien passé face à la Turquie avec une belle mise en place. Il y a un 7-0 initial pour commencer. Ça avait mis l'équipe de France sur de bons rails. J'espère et je pense que Andrew va starter et j'espère qu'Andrew aura un peu plus de temps de jeu sur des séquences de match. On a vu que Vincent a tendance à l'oublier au fur et à mesure du match. Marco Spissou, Andrew dans les pattes, ils se connaissent très bien, ils se croisent depuis des années. Ça va être important aussi. Et derrière, il faut que Thomas aussi, Hurtel, le fasse défendre. Le faire défendre fort et lui mettre des pressions en attaque. C'est important si on arrive à le réduire complètement et le contrarier dans le jeu. On reste encore sur les petits match-up parce qu'on adore ça avant de passer à la 3e clé de la rencontre. Il y a Simone Fontecchio qu'on verra l'année prochaine en NBA. Comment tu vois les choses sur lui, qui on va envoyer pour défendre sur le poste 3? TLC, Terry Tarpé. Voilà messieurs, vous avez une mission et elle n'est pas impossible. Il va falloir se sacrifier. Et moi quand je vois les 8e de finale, quand je vois les Grecs, quand je vois les Tchèques, quand je vois la Finlande, il y a un moment, il y a des mecs qui rentrent, qui prennent des petits temps de jeu, mais qui sont en mission. Il n'y a pas un moment donné où les mecs sont là, se disent non, je veux... Et donc, je pense que la mission de Terry Tarpé et de TLC, ça va être de se mettre sur Fontecchio, de lui rendre la vie difficile. Il marquera des points, il mettra des tirs parce que c'est un shooter et c'est un joueur incroyable. Il va falloir lui rendre la vie compliquée. On se souvient qu'en quart de finale, l'année dernière aux Jeux Olympiques, il nous avait fait énormément mal. Voilà une mission simple, en tout cas claire dans les ordres. Il va falloir rendre la vie très très difficile à Fontecchio. On a vu Kalinic
l'a plutôt bien fait sur la première mi-temps. Après les Serbes sont complètement oubliés, lui rendre la vie difficile. C'est pas plus compliqué. Leur premier truc, ça va être ça, de lui rentrer dans la gueule. L'année dernière, Simone Fontecchi en 35 minutes avait marqué 23 points, 7 sur 14 au tir. Donc voilà. La France est prévenue. Le pas lui laisser d'espace. Bah oui. Même sur les close-out, on sait qu'il est fort. Feinte, tir à 3 points, step out, il met dedans après. Il va falloir lui laisser très peu d'espace pour mettre le ballon par terre. C'est moins un driver. On a beaucoup parlé des match-up et ça va nous passionner. On a le Nicolo Melli qui va jouer extérieur. On va voir comment on va être capable de défendre sur eux. Mais la troisième clé qu'on voulait aborder ensemble, c'était le niveau d'Evan Fournier. Evan est le capitaine. Evan est le leader de notre équipe. Evan doit nous sortir un match à la Evan Fournier depuis deux compétitions, c'est-à-dire un match top niveau. Moi, je ne suis pas inquiet. Evan, il a quand même une grande qualité, c'est qu'il passe rarement au travers 2 fois. Il est passé au travers face à la Turquie. Je pense que lui, le premier, le sait. Maintenant, je pense qu'il doit être revanchard. Il doit avoir un vrai goût de revanche dans la bouche. C'est jamais cadeau pour les adversaires quand Evan est dans cet état-là. Et puis, Evan, plus que quiconque, lui qui est sans Nando, sans Nicolas Batum, il a un match de se dire on va aller en demi-finale et quelque part d'avoir un... Alors, on sait que lui, il veut être champion d'Europe, mais la France en demi-finale, c'est déjà un début de contrat réussi. On imagine qu'ils sont plus ambitieux que ça, mais la France qui sort en quart face à l'Italie, la France qui va en demi retrouver potentiellement, j'ai dit la Slovénie et Luka Doncic, c'est pas la même lecture de cet Euro. En voyant le match contre la Turquie, on se rend bien compte l'importance d'Evan dans les fins de match. Il joue absolument tous les ballons. On avait parlé des 3 fautes consécutives pour rentrer dans la pénalité. On a parlé des paires de balles aussi avec le pied en dehors de la ligne. On a parlé du lay-up contesté à la fin du 4e quart-temps pour passer devant. On n'avait pas parlé de l'énorme tir en tête de raquette dans la prolongation qui nous fait du bien pour repasser devant. Il est passé à côté dans les pourcentages. Il était à 0 sur 6 à 3 points avant de marquer les 2 tirs à 3 points dans la fin du match. Voilà, c'est aussi là qu'on l'attend. Bon sur toute la durée du match. Mais s'il y a un money time, on va s'en remettre à lui. Et maintenant, advienne qui pourra. Il est capable d'être l'homme providentiel et on espère qu'il le sera, tout simplement. Que le jeu lui arrive, que Thomas crée. Moi, je ne suis pas fan depuis le début de l'Euro quand Evan est initiateur d'attaque, quand c'est lui qui monte la balle, qui commence les systèmes, qui prend ces pick and roll là. Je préfère quand Evan vient sur des mains à main, vient se jouer des pick and roll, mais après 10 secondes, 12 secondes d'attaque. Il est meilleur sur les fins de possession. Il est tellement ciblé défensivement que si c'est lui qui commence les attaques, il s'est défendu trop fort de la part des adversaires. On sait qu'ils ont Paiola, notamment, on imagine qu'il va s'y coller, qui est un fort défenseur aussi. Voilà, faire travailler sa défense italienne et aller trouver Evan quand il reste 12-10 secondes de fin. Là-dessus, on a fait bosser la défense. Et là, Evan, c'est là où Evan est le plus à l'aise sur cet Euro pour l'instant. Bon, écoute, on va se lancer vite fait au jeu des paris. Moi, je mets la Serbie championne. Aujourd'hui, l'équipe de France est favori d'après les bookmakers. Je vais te donner les cotes. Erwan, attends, tac, je les retrouve. Voilà. L'équipe de France est donc favori 1,43, c'est sur nos copains de Winamax, pendant que l'Italie est à 2,70. Jamais on ne pariera contre l'équipe de France, mais qu'est-ce que ça t'inspire? On est tous plutôt d'accord, l'équipe de France doit passer normalement. L'équipe de France doit passer, comme elle devait passer face à la Turquie, mais je reprends les mots de Mousfal. On devait passer face à la Turquie, on était à 2 doigts de passer à la trappe. La Serbie devait passer face à l'Italie sur le papier, ils sont passés à la trappe. On voit que quand c'est des matchs où on joue pour son pays, où c'est do or die, oui, les paris, quelque part, il y a des cotes, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Alors oui, les Français, pour moi, sont favoris. Ils doivent assumer ce statut-là. Mais par contre, jouer comme un favori aussi, c'est pas juste se pointer sur le terrain. C'est avoir de la discipline et c'est respecter son adversaire. Donc oui, je vais pour la France en mettant les ingrédients qu'il faut pour un quart de finale de l'Euro. Et de toute manière, les 8 matchs, les 8 huitièmes de finale qu'on a vus ce week-end, samedi et dimanche, ont prouvé une chose. Il n'y a aucune petite équipe, c'est Polo qui disait ça. Ce qui est trop bien avec l'Euro, c'est qu'il n'y a aucune petite équipe en phase à élimination directe. Chacun des matchs a été disputé. Il n'y a eu aucun blowout, que ce soit des matchs à midi ou des matchs à 20h avec un public de folie. On n'a vu que des matchs serrés et on est persuadé que le France-Italie ne sera pas simple. Il n'empêche que s'il devait bien y en avoir un, autant que ce soit celui-ci, que l'équipe de France fasse le taf avant un money time, parce que la dernière petite clé, c'est qu'on a le droit aussi de se rendre facile ce match, c'est-à-dire éviter d'être en grande galère dans les 2 dernières minutes. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Même si tous les money time qu'on a eu à jouer, à part celui de la Slovénie, et on ne va pas revenir sur les plaquages hauts non sifflés, mais c'est vrai que pour l'instant, les Français, dans chaque money time, que ce soit la Lituanie, la Turquie pour le coup, on s'en est bien sorti. Si on peut s'éviter un money time, ça sera bon signe pour nous. Voilà pour le France-Italie. On va se projeter sur les 3 autres quarts de finale parce que sinon ce serait pas drôle. L'équipe de France jouera donc à 17h15 mercredi.
17h15, mercredi, ce sera sur Canal+, avec Georges qu'on a croisé, Georges Eddy qu'on a croisé, et qui est toujours là, toujours en forme. Les autres quarts de finale, il y aura donc cette Espagne-Finlande. L'Espagne est favori avec un 1,35 face à Lauri Markkanen, l'un des joueurs qui nous a fait la plus grosse impression ce week-end, Erwan. Tu mets qui alors? Est-ce que tu penses que la Finlande peut passer dans ce quart? Ouais, je pense que la Finlande peut passer. De ce que j'ai vu sur l'œuvre collective, on a dit 7 ballons perdus à peine face aux Croates. Un joueur fantastique qui est Lauri Markkanen. Il va falloir que Scariolo trouve de quoi faire. On pense peut-être à Hernan Gomez, hein, le beau Cruz, peut-être qu'il va pouvoir s'y coller dessus. Mais en tout cas, il va falloir trouver un vrai plan défensif autour de ça et essayer de faire déjouer cette belle équipe de Finlande qui est plutôt bien huilée. Avantage aux Espagnols sur le papier. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. C'est une équipe qui n'a plus rien à perdre, ils sont en quart de finale. Et c'est une équipe qui joue excellemment bien en basket. Qu'est-ce qu'elle est bien coachée? Là, si tu veux bien, évidemment, le coach de la SIG Strasbourg nous propose un basket de grande envergure. J'ai du mal à imaginer quand même la Finlande passer. Ce serait une surprise monumentale. Maintenant, tout est possible. Hein. On sait que l'Espagne n'a plus cette équipe d'antan, cette génération dorée. Ça y est, ils ont tous pris leur retraite. Et donc, c'est aux successeurs de faire le taf. Mais ils sont encore en quart de finale. Ils sont encore en quart de finale, c'est passé. Avec un match où ils sont favoris pour aller encore en demi-finale. Tout à fait. Et le match contre la Lituanie, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'était très serré. Autre quart de finale, et ça nous intéresse directement, c'est le Slovénie-Pologne. Il sera mercredi soir après le match de l'équipe de France. Ce sera la demi-finale potentielle, hein, la Slovénie et la Pologne, puisque la Pologne c'est la petite équipe, je mets les grands guillemets, hein, mais la petite équipe de ces quarts de finale. Oui, bravo à eux d'être en quart de finale. Ça reste pour moi le quart de finale le plus déséquilibré de cet Euro. Maintenant à voir, les Polonais pareil n'ont rien à perdre. Je vois quand même la Slovénie s'imposer. Ce serait code des Polonais quand même à 9 pour ceux qui veulent tenter un coup. Tout à fait. 1,05 la Slovénie, la Pologne de Gis Lotter et d'Aaron Sel, qu'on connaît bien en France, bien sûr. Et donc côté A9, tu viens de le dire, si la Slovénie perd là-dessus, ce sera encore l'occasion pour nous d'un débrief d'anthologie avec une énorme surprise. Le dernier match, et pas des moindres, celui-ci il va être superbe, c'est mardi soir. Allemagne 2,85, Grèce 1,40. Faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de supporters allemands. Bon, évidemment, on est à Berlin, mais le nombre de supporters grecs est vraiment impressionnant. Ils sont venus en nombre avec un cop, etc. Il y a beaucoup de Grecs qui habitent ici aussi. C'est ce que j'ai découvert. Tout à fait. Il y a une vraie communauté grecque à Berlin et on en croise beaucoup. Et ils sont à fond derrière leur équipe et derrière Yanis. Absolument. Alors, petit prono, est-ce que l'Allemagne peut le faire à domicile? L'Allemagne, oui, l'Allemagne peut le faire. On a vu les Grecs hier quand même être bien embêtés pendant 35 minutes face aux Tchèques. Donc je pense que ça doit donner des idées aux Allemands qui ont des choses aussi, qui jouent plutôt bien au basket. Il va falloir trouver un plan Yanis aussi, parce qu'on a vu que quand il est gêné, ça peut poser un souci. Maintenant, j'espère que Itoudis va aussi trouver des solutions. Je le répète, je l'ai dit dans le débrief de dimanche, que Itoudis s'est regardé un petit peu coaché face aux Tchèques, en laissant Yanis en poste 4, avec Papa Yanis en poste 5. Ça ne marche clairement pas. À voir face aux Allemands, l'adaptation aussi d'Itoudis, ça va être très intéressant. Ce qui est simple aussi, c'est le plan contre Yanis. Hein. Il est clair, les Tchèques l'ont parfaitement réalisé. En FIBA, il faut mettre un maximum de monde dans la raquette, empêcher Yanis d'aller au cercle, empêcher Yanis de courir. Après, il a progressé sur les tirs extérieurs. On a vu des fade-away, on a vu les 2 énormes tirs de fin de match à 3 points qui l'ont complètement libéré. Mais il fallait attendre 35 minutes avant de voir Yanis mettre un tir extérieur. Donc en FIBA, il faut densifier la raquette et voir ce qui se passe, lui laisser le tir. Un peu à LeBron face aux Spurs à l'ancienne. Les 2 tirs à 3 points de Yanis, mais il n'y a personne à 3 mètres autour de lui. Hein. Mais il a progressé dans sa gestuelle, dans la rotation. Et puis surtout, on l'a dit encore dans la dernière vidéo, c'est qu'il ne baisse jamais la tête et il garde confiance dans son tir. Quand il prend son tir, c'est tout le temps la même gestuelle. Et en ça, c'est un vrai progrès. Et puis il met 2 tirs monumentaux pour faire basculer la rencontre. Donc oui, faire l'impasse à 3 points. Attention quand même, il est capable vraiment d'en mettre. Et les Tchèques en font les frais. Hein. Le dernier truc qui me fait croire une victoire de l'Allemagne, c'est qu'ils sont mieux armés que cette équipe tchèque qui nous a régalé, hein, mais mieux armés à l'intérieur. Il y a Dennis Schroeder, rien que pour. Alors, Satoransky, on l'adore, mais Dennis Schroeder est capable de mettre 25 dans un match comme ça, et on sait combien Dennis Schroeder aime la lumière de ces instants-là. Il y avait peu de supporters tchèques par rapport aux Grecs. Ça aussi, ça va compter. On sait que il y aura autant d'Allemands que de Grecs. Donc moi, j'ai envie de te mettre. Je suis presque capable de te mettre une petite piécette sur la victoire de l'Allemagne. Et pourquoi pas? Moi, je vais quand même rester sur la Grèce. Parce que sur 40 minutes, il faut quand même se les envoyer. Hein. Et on a vu que, mine de rien, Itoudis, ça a mis du temps, mais quand il est allé piocher dans le fond de son banc, il a trouvé là aussi des solutions. Bon, écoute, très bien, on verra tout ça, ce sera mardi. Et Dorsey, il y a moyen qu'à un moment donné, il ne fasse pas 2 fois au travers aussi. C'est vrai, tu as raison, Tyler Dorsey qui avait été cata, même si Lucas a été très bon lui pour le coup sur ce match-là. Voilà pour les 4 quarts de finale, mardi et mercredi. Nous, on se fera un beau débrief mardi soir, on verra qui seront les 2 qualifiés pour les demi-finales, et mercredi soir avec l'équipe de France qui
qui jouera son match face à l'Italie. Donc un maximum de contenu sur la chaîne. Franchement, on prend beaucoup de plaisir ici. La FIBA nous a régalé. On peut se balader partout. On a accès aux joueurs, on a accès à tout ce qu'il y a autour. On n'a pas encore croisé Dirk, enfin, à part Polo. Polo qui a croisé 2 fois Dirk, hein. C'est son meilleur ami d'ailleurs depuis. Voilà, donc j'ai envie de te dire qu'on se retrouve rapidement, Erwan, pour plus d'infos. Grave, on se régale. Merci à la FIBA et merci pour vos retours sur la chaîne. À chaque fois, ça fait kiffer de se sentir soutenu comme ça. Merci à tous. Ouais, allez les Bleus et bon quart de finale à tout le monde. On se retrouve très rapidement sur les ondes des First Team.